Bon matin, Église Le Sentier. Vous allez bien aujourd'hui? Mon nom, c'est Dominique. Je suis un des pasteurs ici à l'Église. Je suis vraiment content d'être avec vous notre dernier dimanche avant Noël. Et c'est tellement un bon temps dans l'année de chanter ces chants de Noël où on se rappelle la naissance de notre Sauveur Jésus. C'est bon d'être ensemble ce matin. Donc ce matin, on va continuer notre série la joie de Noël. Et cette année, on a choisi de regarder ensemble des passages de l'Ancien Testament pour voir les promesses que les gens ont reçues il y a plusieurs milliers d'années avant la venue du Sauveur, avant la venue de Jésus. Comment on a reçu ces promesses-là et comment ces promesses-là nous impactent aujourd'hui dans nos vies en nous rappelant la venue du Sauveur qui, pour nous, c'est pas qu'on attend la venue du Sauveur, sa première venue. Jésus est venu et c'est ce qu'on célèbre à Noël, c'est ce qu'on célèbre ensemble en Église. Et on veut voir comment ces promesses-là dans l'Ancien Testament viennent nous toucher. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble la joie de la restauration. Quand on parle de restauration, on parle de transformation, de changement, de renouveau. Et il y a quelques années, j'étais responsable jeunesse dans une autre église pendant quelques années. Et on avait un projet de faire une salle de jeunesse, une salle pour la jeunesse, et pour les jeunes de l'Église puis les jeunes de la communauté. Et puis, on avait quand même un grand local, puis là, on voulait aménager une table de pool, table de ping-pong, des sofas. On voulait tout pouvoir repeinturer la salle. Et puis, on voulait aussi avoir des espaces de travail pour que les jeunes puissent venir faire des travaux, venir faire leurs devoirs dans le local de la jeunesse. Et puis, moi, j'ai le privilège, c'est un privilège vraiment, d'être marié avec une designer d'intérieur. Donc, avec ma femme puis les jeunes de la jeunesse, on a tout pensé à notre affaire, quelle couleur qu'on allait mettre sur les murs, qu'est-ce qu'on allait avoir comme mobilier. Et puis, un beau jour, ma femme m'arrive toute excitée puis elle dit « J'ai trouvé ces chaises-là pour le local de la jeunesse. » Elle était vraiment contente. Puis là, j'étais là, hey Kim, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on peut faire mieux que ça. Là. On n'a pas un gros budget pour le local, mais on peut faire mieux que ça. Puis elle me dit, non, tu vas voir, sont parfaites pour le local de la jeunesse. Puis là, moi, j'étais là, je dis, non, elles sont vraiment laides. Puis, ça faisait pas longtemps qu'on était mariés, j'avais pas encore appris à écouter ma femme quand elle me parlait et tout ça, donc... Mais ma femme m'a dit... Elle m'a répondu, puis elle a dit non, elles vont être parfaites. Faut pas que tu regardes comment elles sont maintenant, mais il faut que tu regardes le potentiel. Puis j'ai vraiment eu de la misère pour un temps. Je dis, ouais. Mais moi, je voyais des chaises rouillées, puis Kim voyait des chaises retapées, qui étaient pleines de potentiel, puis qui fitaient vraiment avec le design de notre local. Malheureusement, ce matin, j'ai juste trouvé les chaises rouillées. J'ai pas trouvé... Mais... c'est la grosse déception. Mais... c'est vraiment intéressant parce que oui, effectivement, on les a décapées, on les a toutes repeinturées, puis on a transformé les chaises pour que, justement, oui, elles fitaient vraiment bien dans le local de la jeunesse. Mais ça, c'est une histoire qui me revient souvent en tête quand je pense à cette parole de ma femme qui dit « le potentiel ». Les chaises, ils ont du potentiel. C'est pas toujours facile de voir le potentiel de quelque chose, même des fois de quelqu'un. De même considérer le potentiel dans une situation. Parce que quand on considère le potentiel, ça implique que quelque chose dans le présent n'est pas à son meilleur, n'est-ce pas? C'est plus facile de voir la rouille, de voir les difficultés, de voir que je suis pas la personne que je voudrais être, que je suis pas là où je voudrais être dans ma vie en ce moment. Parfois, le potentiel, ça fait longtemps qu'on attend qu'il se montre le bout du nez. Peut-être que même ce matin, tu es ici et tu dis « j'ai tout essayé », puis tu n'as plus vraiment l'énergie d'attendre. Puis peut-être que toi, tu n'es pas découragé, tu vois le potentiel des choses, tu es une personne positive, tu continues, tu persévères, mais c'est
c'est quand même une réalité qu'on veut toujours voir, on a toujours ce désir-là de voir le meilleur de quelque chose, de voir les choses s'améliorer. Puis une question qu'on doit souvent se poser, constamment se poser, c'est où est-ce que je me tourne pour m'assurer que quelque chose va être meilleur? Qu'est-ce que je vais faire pour améliorer la situation? Qu'est-ce que je vais faire pour devenir meilleur, pour grandir? Comment changer ce potentiel en réalité? Comment voir le changement dans nos vies, dans nos situations? Est-ce que ça vaut la peine de persévérer? Et j'aimerais qu'on lise un texte ce matin, encore dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, il y a plein de promesses qui pointent vers la venue du Sauveur, plein de textes qui nous pointent vers ce que Dieu va faire dans le futur. Et c'est un texte qui est rempli d'espoir et qui nous montre la vision de Dieu pour nous et pour toute sa création. Ésaïe 35. On va lire ensemble les 10 versets qui sont dans Ésaïe 35. Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra, la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, pousseront des roseaux et des joncs. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. On n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage ne le gravira. Aucune ne s'y trouvera. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui y marcheront. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie. La douceur et les gémissements s'enfuiront. On lit un texte ici ce matin dans Ésaïe 35. Et ce texte nous révèle quelque chose de vraiment intéressant concernant notre vécu sur la terre. Une des choses que chacun d'entre nous, on peut affirmer, qu'on peut dire, c'est que les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Les choses ne sont pas comme elles devraient être. Notre expérience de la vie, aussi belle soit-elle ou aussi difficile soit-elle, n'est pas exactement ce que Dieu avait en tête quand il a créé le monde. Dieu veut restaurer les choses. Dieu veut changer les choses et les rendre meilleures. Ésaïe nous révèle le cœur de Dieu qui a cette vision de rendre toutes choses meilleures. Et quand on dit meilleur, c'est un meilleur qu'on n'a jamais goûté, un meilleur qu'on n'a jamais expérimenté, un meilleur parfait. Et ce qui rend ce passage si grandiose, et d'ailleurs, la Bible, c'est incroyable parce que quand on lit ces textes où on voit la vision de Dieu qui nous parle d'un monde meilleur, d'un monde parfait, des textes qui sont remplis d'espoir, ces textes-là sont écrits ou ces paroles sont proclamées dans des moments où ça va vraiment pas bien, où c'est vraiment pas la réalité qui sont exprimées dans le texte.
Une promesse remplie d'espoir dans un moment qui ne reflète pas cette promesse. Le peuple, quand le peuple reçoit ce texte, le peuple est rempli d'incertitudes. Il y a plusieurs rois qui vont se succéder, des bons, des moins bons, des mauvais rois. Et si on qualifiait la situation du peuple à ce moment-là, de son histoire, du peuple d'Israël, on pourrait dire que la situation est instable. On pourrait la qualifier d'incertaine. Le peuple est menacé par l'envahisseur. Le peuple s'éloigne de Dieu. Le peuple vit dans l'insécurité la plus complète. Dieu lui-même, par la bouche de son prophète Ésaïe, va annoncer que le peuple qui se détourne de lui va effectivement être séparé de lui. Et c'est la réalité de chaque être humain. Quand tu te détournes de Dieu, tu es séparé de Dieu. Et dans la Bible, on voit que c'est la pire situation pour nous, l'être humain. Séparé d'avec Dieu. Et c'est dans ce moment-là que Dieu annonce, encore une fois, qu'il a un plan, qu'il a une vision, qu'il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Dieu sait où il s'en va. Dieu sait aujourd'hui où il s'en va. Alors que la situation semble désespérée, parfois même à son pire dans nos vies. Dieu ne veut pas nous laisser comme ça. En fait, Dieu veut tout restaurer. Dieu veut tout changer. Et un jour, tout va être à son meilleur. C'est d'ailleurs ce qui va se passer dans Luc 2, dans l'évangile de Luc, quand l'ange vient annoncer dans la nuit à des bergers qui sont là, qui sont couchés dans les champs, la naissance d'un sauveur. L'ange va dire, il vient apporter une nouvelle qui va apporter une grande joie pour tout le peuple. Cette nouvelle, le Sauveur, le Roi des rois, ce moment où il n'y aura plus de rois qui seront plus bons, des rois qui vont vous amener dans une mauvaise direction, des rois qui vont prendre des mauvaises décisions. Non, ce moment où le Roi des rois, ce Roi parfait, qui va rendre toute chose meilleure pour son peuple. Celui qui va apporter la joie, qui va venir tout changer, est né. Ça, c'est la nouvelle que l'ange est venu apporter. Contre toute attente, dans la nuit ou un autre moment peu glorieux dans l'histoire d'Israël, où le peuple est sous l'emprise des Romains, un peu sans espoir encore une fois, cette nouvelle est annoncée. Jésus vient tout changer. La joie de la restauration, c'est Jésus qui vient et qui change le pas bon en bon, le pas beau en beau, l'imperfection en perfection. Et ici, dans le passage d'Ésaïe 35, l'auteur prend l'image du désert, de la terre aride qui va être changée en des endroits abondants où va couler l'eau, où il va y avoir une grande abondance, une grande beauté qui va jaillir. Et quand on lit le passage, on voit qu'il va nommer 3 endroits. 3 endroits reconnus pour leur beauté et leur abondance. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que ces endroits-là qui sont secs, qui sont arides, qui ne produisent pas de vie, ne sont pas supposés d'être comme ça. Et moi, ce que je vais faire avec ces choses-là, je vais les rendre incroyablement belles, incroyablement abondantes. Il parle du Liban. Le Liban connu pour ses cèdres majestueux, son paysage verdoyant. Le Liban est souvent utilisé dans la Bible comme un symbole de force, de beauté naturelle, de bénédiction et d'abondance. L'eau du Jourdain vient principalement des montagnes du Liban. Donc, pour Israël, leur abondance vient de cet endroit. Il va parler du Carmel, une montagne célèbre pour sa fertilité et sa beauté. Le mont Carmel est aussi associé à des moments spirituels significatifs comme la confrontation entre le prophète Élie et les prophètes de Baal. Il symbolise la prospérité et la présence de Dieu. Et le 3e endroit qui est mentionné, le Saron.
une plaine fertile en Israël, souvent liée à des images de paix et de floraison. Donc Dieu vient prendre le désert, la terre aride, et il va la transformer en des endroits magnifiques. Et c'est la transformation que Dieu vient annoncer. Les choses ne sont pas totalement comme elles devraient être aujourd'hui, mais Dieu, par cette promesse, nous révèle qui il est et ce qu'il fait. Notre Dieu, frères et sœurs, est un Dieu qui veut tout transformer. C'est un Dieu qui veut rendre toutes choses meilleures. Un Dieu bon qui veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Un Dieu qui voit le potentiel de la terre. Un Dieu qui voit le potentiel des humains et qui veut rendre tout meilleur. Dieu voit un monde parfait dans lequel on vit parfaitement avec lui. Quand on lit cette vision du monde parfait, de cette abondance, quand on réfléchit à ce monde où tout a de l'air beau, tout a de l'air bon, tout va bien, souvent notre âme va déborder de joie. Il y a comme cet espoir de cette beauté qui va durer pour toujours. Quand on voit cette beauté, quand on réfléchit à cette perfection, on a ce désir de vivre dans cette réalité pour toujours. Mais c'est vrai que notre réalité aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on le vit. Notre réalité ressemble plus à un mélange du beau et du pas beau. Et Noël, c'est un bon exemple de ça. J'ai entendu quelque part récemment qu'à Noël, tout est amplifié. On voit la bonté, la générosité des gens, on voit la qualité de nos relations, on a hâte de se retrouver en famille, l'importance de la famille, les sourires, la joie, le souhait de paix sur terre qu'on entend partout. Mais à Noël, on peut aussi voir et vivre plus profondément la solitude, la faim, les relations brisées, l'absence de nos proches. On voit la déception, l'insatisfaction. On fait quoi avec ces sentiments mélangés, avec ces expériences qu'on vit où on se demande est-ce que je dois rire ou est-ce que je dois pleurer? J'aimerais nous encourager ce matin, frères et sœurs. On vit de ce côté-ci de l'éternité où le beau et le pas beau est mélangé. Le beau et le pas beau vont se côtoyer jour après jour. On n'a pas besoin d'éviter un sentiment pour vivre l'autre. On n'a pas les réponses à toutes nos questions, mais j'aimerais ça nous proposer ceci ce matin. Quand on expérimente le beau, le bon, ce qui nous donne de la joie à l'intérieur, cette beauté-là nous pointe vers une réalité qui est plus grande, vers une meilleure réalité qui nous donne de la joie et qui nous pointe vers un espoir d'une joie qui va durer pour toujours. Quand on expérimente le beau, le bon, ça nous dit que ça va bien, que ça va être correct, que les choses vont s'arranger. La beauté qu'on vit, qu'on expérimente, quand on se trouve, par exemple, dans un souper de famille à Noël, quand on est heureux d'être ensemble, ou celle qu'on vit quand on voit des gens heureux de pouvoir expérimenter la générosité de quelqu'un d'autre, ou cette beauté-là qu'on vit quand on se sent utile pour le bien-être de notre entourage. Cette beauté qu'on expérimente par nos joies momentanées du moment nous pointe vers le désir d'une joie éternelle. C'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur qui dit « J'aimerais être heureux comme ça tout le temps, pour toujours. » Et ce que Dieu est en train de dire, c'est possible. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas maintenant, mais un jour, ça va être possible. Et c'est cet espoir-là qui nous habite, que même dans les moments difficiles, on peut s'accrocher pour dire qu'un jour, je vais vivre cette joie pour toujours. Si on peut en être certain, c'est parce que Jésus est venu.
Jésus est venu pour opérer une transformation qui nous rend véritablement meilleurs, qui va nous rendre toutes choses meilleures. Si on peut voir le cœur de Dieu en regardant comment il veut transformer sa création, on peut aussi voir le cœur de Dieu quand il vient. Il envoie son Fils qui vient parmi nous. Et ce Dieu qui a cette vision remarquable de nous restaurer, de nous transformer, de nous rendre meilleurs, parfaits. Dieu le fait et en le faisant, il le fait en s'intéressant à ce qu'on vit. Ce qu'on voit quand Jésus vient sur la terre, c'est que Jésus, il est sensible. Dieu est sensible à ce qu'on vit. Il n'aime pas nous voir souffrir. Il n'aime pas voir nos difficultés. Si Dieu est venu, c'est pour nous sauver. Jésus est venu et il a souffert pour qu'on ait pu à souffrir. Jésus est venu et il a vécu plusieurs difficultés pour qu'un jour on ait pu à vivre de difficultés. Jésus est venu mourir pour qu'on puisse vivre. On peut lire dans Ésaïe 35, les versets 3 à 6. « Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. » La première chose qu'il nous dit ici, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que Dieu est venu, et là ici c'est cette promesse que Dieu va venir défaire l'ennemi numéro 1, notre plus grand ennemi, le péché, la mort, notre séparation avec Dieu. Ce qui nous empêche de voir Dieu, d'adorer Dieu, d'aimer Dieu, d'expérimenter la joie à tous les jours, de prendre plaisir en Dieu. N'ayez pas peur, soyez sans crainte parce que Dieu va venir. Il est venu, premièrement, sous la forme d'un enfant qui a grandi. Et Jésus lui-même, il a dit, « Je suis venu pour souffrir et pour donner ma vie en rançon pour beaucoup. » Il est venu donner sa vie pour qu'on puisse être sauvé, pour qu'on puisse avoir la vie avec lui, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu et qu'à nouveau, on puisse prendre plaisir en lui pour toujours. Jésus veut nous sauver complètement. Quand il nous voit souffrir, quand il voit nos difficultés, quand il voit nos limitations, nous n'avons pas un Dieu qui dit « Tu l'as mérité ». Non, on a un Dieu qui dit « Je ne veux pas que ce soit comme ça. Je ne voulais jamais que ce soit comme ça. Je ne veux pas que tu vives ces souffrances, ces difficultés. » On a un Dieu qui compatit avec nous et qui même va vivre les plus grandes douleurs pour qu'on ait pu à souffrir un jour. Les disciples de Jean sont venus demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Et Jésus va répondre, il va dire, « Allez dire ceci à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Ésaïe avait annoncé ce moment. Et Jésus dit, ce moment est arrivé. C'est la promesse que le peuple attendait. C'est la promesse que nous attendons, qu'on attendait. Et qu'on attend qu'un jour qui va s'accomplir complètement. Il n'y aura plus d'infirmité, il n'y aura plus de douleur, de souffrance. Un monde où on va marcher dans la présence de Dieu sans la présence du péché. Jésus est venu. Jésus a opéré ces actes qui nous démontrent à quel point il compatit, mais aussi il a opéré ces actes pour nous témoigner qu'il est le meilleur et véritable, celui qui
peut vraiment transformer le potentiel en perfection. Celui qui peut vraiment, celui qui a la puissance de faire marcher celui qui n'est pas capable de marcher, de faire voir l'aveugle ou encore de vaincre la mort. Celui qui a vaincu la mort a certainement la puissance de nous faire vivre et de nous faire grandir et de nous amener à la perfection, frères et sœurs. Mais pour faire ça, il a dû donner sa vie pour que nous, on n'ait pas à subir la conséquence de nos péchés, la mort. Et dernièrement, quand je médite sur cette réalité-là, que Dieu devait mourir pour que moi, je ne meure pas, je réalise à quel point c'est une bonne nouvelle parce que la conséquence du péché, frères et sœurs, elle est irréversible. Parce qu'on s'est détourné de Dieu. Parce qu'on a dit à Dieu, moi, je peux vivre sans toi. Je n'ai pas besoin de toi. Je peux décider ce qui est bon pour moi. La conséquence de ce choix-là de l'être humain est irréversible. Dieu a dit, même dans le jardin au début avec les premiers êtres humains, le jour où tu vas en manger, donc le jour où tu vas manger de ce fruit, que tu vas me désobéir, parce que Dieu avait dit de ne pas en manger, tu vas mourir. La Bible nous dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Cette conséquence, elle est irréversible. Il fallait qu'un être humain meilleur, qui n'avait jamais péché, qui n'avait jamais désobéi à Dieu, qui s'était jamais détourné de Dieu, dise, moi, je peux mourir pour toi. Je peux subir cette mort pour toi. Il fallait qu'il soit parfait. Il fallait qu'il soit Dieu. Il y a seulement une personne qui pouvait faire ça, et c'est Jésus. Si aujourd'hui on peut professer le nom de Jésus comme notre Sauveur, c'est un miracle. C'est un grand privilège. C'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir, de se dire enfant de Dieu, parce que Jésus a fait l'impossible. Il est venu et il est mort à notre place pour qu'on puisse obtenir sa vie, la vie éternelle, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu et pouvoir vivre les bénéfices de ce que Dieu veut faire pour sa création, c'est-à-dire la rendre parfaite. Si Dieu ne restaure pas sa création, si Jésus ne vient pas, si Jésus n'obéit pas à Dieu, on ne peut pas faire ça par nos propres forces. C'est impossible pour nous. Cette semaine, alors que j'étudiais ce passage dans Ésaïe 35, je vivais une situation à la maison. Une situation assez difficile. Puis, dans cette situation-là, je me sentais inadéquat. Je me sentais pas bon. Je vivais de la culpabilité, j'aimais pas mes réactions. J'étais découragé. Et j'avais cette vision de Dieu qui veut venir et tout restaurer, qui veut changer le désert en abondance, qui veut donner la vue, qui va donner la vue aux aveugles, qui veut tout changer et qui veut nous rendre parfaits. Je me suis rappelé. C'est comme si Dieu me disait, Dominique, j'ai pas fini avec toi. J'ai pas fini avec toi. Mais à la fin, quand je vais avoir fini avec toi, tu vas pouvoir marcher là où seulement les gens parfaits peuvent marcher. Parce que dans Ésaïe 35:8, Ésaïe va parler de cette route, un chemin qu'on appelle le chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. Le verset 10 dit, c'est que l'Éternel aura libéré, ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. On va pouvoir marcher dans ce chemin, non pas à cause de nos propres forces, non pas à cause de ce qu'on a réussi à faire dans notre vie, mais simplement parce que Jésus a donné sa vie pour nous et parce qu'il
En mourant à notre place, il nous a donné sa vie. Pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce qu'il a fait. Par sa grâce, on va pouvoir marcher dans ce chemin où seulement les gens parfaits vont pouvoir marcher. Dieu n'a pas fini avec nous. Et ça, malgré nos circonstances. Jésus, c'est ce meilleur et véritable sauveur qui veut nous rendre meilleurs, qui veut nous rendre parfaits. Je vais inviter les musiciens à s'avancer ce matin avec moi. En cette période de Noël, on chante beaucoup de cantiques, des vieux chants de Noël, toutes sortes d'hymnes, des chants qui nous rappellent ce que Jésus a fait pour nous. Et j'aimerais vous raconter l'histoire derrière un de ces chants. En fait, son auteur, c'était un poète. Il s'appelait Henry Longfellow. C'était un des poètes les plus célèbres du 19e siècle aux États-Unis. Et son histoire est vraiment remarquable parce que Henry a été marié 2 fois et les 2 fois, il a perdu ses épouses de façon tragique. Des accidents bêtes, inattendus. Et donc, avec sa 2e femme, il y avait 4 enfants. Et puis, au moment où sa 2e épouse est morte, en 1861, Henry a complètement arrêté d'écrire de la poésie. Il n'y avait plus d'inspiration, il était déprimé, il était découragé. Il n'avait plus le goût d'écrire parce que la vie ne lui inspirait plus rien de bon. Et en plus de ces tragédies personnelles, à cette époque-là, les États-Unis étaient plongés dans la triste guerre civile, où les États du Nord se frottaient aux États du Sud pour notamment arrêter l'esclavage dans le pays. Donc, il y avait plein de situations tragiques et décourageantes. Le fils de Henry a décidé de s'enrôler dans l'armée pour aller combattre dans ce conflit-là. Évidemment, Henry était vraiment contre ça parce qu'il dit « J'ai assez vécu de souffrance dans ma vie que je ne veux plus perdre des gens que j'aime. » Mais un beau soir, dans la nuit, alors que son père dormait, son fils Charles est parti à la guerre. Jusqu'au jour où il a reçu un télégramme de l'armée qui disait que son fils avait reçu une balle qui l'avait pratiquement paralysé. Il était encore vivant. Mais Henry a dû partir du Massachusetts où il vivait pour aller le chercher dans un hôpital à Washington, D.C. Et puis, il a ramené son fils Charles à la maison. Puis à cette époque-là, au matin de Noël, 1863, 2 ans après le décès de son épouse, Henry s'est réveillé un matin, le cœur rempli de reconnaissance, rempli de joie parce que son fils était revenu de la guerre vivant. Et à ce moment-là, le matin, il a entendu les cloches de l'église. Et il a commencé à écrire. Un poème qui est devenu une chanson de Noël bien populaire. D'ailleurs, on va la chanter le 24 décembre, donc c'est une invitation. Un chant remarquable, je vais vous le lire dans quelques instants, quand on considère qu'il a été écrit par un homme qui a souffert autant. Dans ce poème-là, il va témoigner du beau et du pas beau dans sa vie, de sa joie et de son désarroi en même temps. Le poème commence comme suit. « J'entendis les cloches à Noël jouer leur hymne habituel. Doux et plaisant, leur chant répète « Paix sur terre pour l'être humain ». Et les cloches résonnent comme un cœur. Elles chantent « Paix sur terre ». Et dans mon cœur, elles sonnent « Paix sur terre pour l'être humain ». Un chant qui témoigne la joie, l'espoir, la reconnaissance de cet homme qui avait complètement perdu le goût de la vie pendant 2 ans. Il voyait la beauté qui était en train de l'emparer, on dirait de gagner sa pensée. Il voyait le meilleur. Mais en même temps, il continue d'écrire. Il poursuit. Courbant ma tête, désespéré, pas de paix sur terre, j'affirmais. La haine est grande et moque le chant de paix sur terre pour l'être humain.
En même temps de vivre la reconnaissance, on peut entendre et vivre ces difficultés, la mort, la guerre, la solitude. La faim est encore là. La réalité me dit qu'il n'y a pas de paix sur terre. Mais les cloches sonnent encore et elles résonnent. Paix sur terre. Comme un cœur, elles chantent paix sur terre. N'atteignent-elles pas personne? Paix sur terre pour l'être humain. Plus fort, plus profond, elles résonnent. Dieu n'est pas mort. Non plus ne dort. Paix sur terre. Le mal tombera, le bien vaincra, avec la paix sur terre pour l'être humain. Ce cantique de Noël nous rappelle que c'est pas fini. Dieu n'a pas fini avec nous. On va expérimenter aujourd'hui des beaux moments puis peut-être des moments plus difficiles. On va être confronté à nos difficultés puis à nos joies. Mais Jésus, c'est le meilleur et véritable sauveur qui a vaincu la mort. Ce meilleur et véritable sauveur qui veille sur nous maintenant et qui nous dit « J'ai pas fini avec toi ». C'est ce sauveur qui peut aujourd'hui devenir ton sauveur. Celui en qui tu peux mettre toute ta confiance. Celui qui veut te réconcilier avec Dieu et qui veut te faire vivre cette joie de Noël, cette joie de la transformation et te donner cet espoir que même quand on entend les bruits de guerre, quand on entend les bruits d'incertitude, on peut entendre les cloches. On peut voir les sourires lors d'un souper de Noël. On peut vivre la joie de la générosité. Et c'est mon souhait pour vous, Église Le Sentier, ce Noël. Que la joie d'être en famille, que la joie que vous allez vivre aujourd'hui, que la joie que vous allez goûter puisse vous rappeler qu'il y a une joie plus grande et éternelle qui va durer pour toujours. C'est mon souhait pour vous qu'on puisse goûter que Jésus est le meilleur et véritable sauveur qui veut nous rendre meilleurs, qui va nous rendre meilleurs et qui va nous permettre de marcher avec lui pour toujours. Prenons un temps pour prier. Seigneur Jésus, merci pour ton amour pour nous, merci pour la joie que tu nous donnes. Merci pour cette espérance qui est là. Que oui, il y a des bruits, il y a toutes sortes de bruits qu'on entend, il y a toutes sortes de choses qu'on voit, mais tu es là. Tu n'es pas mort. Tu as vaincu la mort. Tu es vivant. Tu remplis notre cœur d'espoir. Et je veux te prier ce matin que tu puisses nous donner de la joie de te connaître, de la joie de ce que tu es en train de faire dans nos vies. Et qu'on puisse célébrer à Noël la joie de la restauration, de Dieu qui veut tout changer, de Dieu qui va tout changer et qui n'a pas fini avec nous. Merci Jésus. Donne-nous cette joie, toi le meilleur et véritable sauveur. C'est dans ton nom qu'on te prie.